Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fondamental pour l'islam, le hadith. Oui, bonjour. Le hadith, ce sont ces milliers et milliers de récits qui nous rapportent ce que le prophète Mohammed aurait dit, fait ou même approuvé par son silence. C'est ça. Et c'est vraiment la deuxième source, juste après le Coran, pour tout ce qui touche à la loi, à la théologie et à plein d'autres aspects de la tradition musulmane. Absolument incontournable. Mais c'est aussi un domaine incroyablement riche mais complexe. Il faut savoir que le terme hadith, parfois, ça peut aussi désigner des récits sur les compagnons du prophète. D'accord, Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les traditions qui sont attribuées directement au prophète. parfait. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur des analyses assez différentes. D'un côté, le regard de l'érudition musulmane traditionnelle, et de l'autre, celui de la recherche universitaire moderne. On se basera notamment sur les travaux d'Andreas Gurka et d'Ahmed Amin. Oui, l'idée, c'est un peu de démêler cet écheveau, si on peut dire. Comment ces traditions ont-elles été transmises? Comment les savants, au fil du temps, ont essayé de distinguer le vrai du faux? Et quels sont les enjeux derrière tout ça? Mhm. On va voir qu'il y a des points de contact, bien sûr, mais aussi des divergences assez profondes entre l'approche traditionnelle, disons interne, et l'approche académique, externe. Alors, pour commencer, histoire de poser les bases. Un hadith, ça se présente comment? Quelle est sa structure? Alors, c'est assez codifié, en fait. Chaque hadith, il a deux composantes principales. D'abord, il y a le matn. Ça, c'est le contenu, le texte même du récit, ce que le prophète aurait dit ou fait. D'accord, le message. Voilà. Et ensuite, et c'est crucial, il y a l'isnad. Ça, c'est la chaîne de transmission. C'est la liste des noms, des personnes qui se sont transmis ce récit de génération en génération, en remontant, idéalement, jusqu'au prophète lui-même. C'est un peu comme une traçabilité, en quelque sorte, la provenance. C'est une bonne image, oui, la provenance. Et cette chaîne, l'isnad, elle est devenue vraiment la clé de voûte de tout le système. J'imagine. Mais avant même de mettre en place des méthodes très sophistiquées pour vérifier ces chaînes, un problème a dû se poser très vite, non? Celui des faux. Des récits inventés de toutes pièces. Exactement. Et très, très tôt, c'est ça qui est frappant. Bien sûr, les premiers musulmans voulaient suivre l'exemple du prophète. C'était central pour eux. Mais très rapidement, on a vu apparaître des hadiths fabriqués. Pour quelles raisons, principalement? Oh, pour toutes sortes de raisons. Des raisons politiques, par exemple. Pendant les premières guerres civiles, les conflits pour le pouvoir, on inventait des hadiths pour soutenir son camp, pour légitimer Ali ou Muawiyah, ou au contraire pour dénigrer l'adversaire. C'était une arme politique. Et on trouve aussi des choses qui nous semblent aujourd'hui assez grossières, comme des anachronismes. Tout à fait. Des hadiths où on fait dire au prophète des choses sur des groupes, comme les Zaïdiyas, qui n'existaient tout simplement pas à son époque. Ou alors on lui fait faire l'éloge de villes comme Bagdad. Qui a été fondé bien après sa mort. Voilà, plus d'un siècle après. Donc oui, des anachronismes parfois flagrants, et parfois les motivations étaient beaucoup plus terre-à-terre, disons. Ah oui, ouais. Andreas Gherke cite un exemple assez savoureux rapporté par un savant classique, Al-Karé. Il raconte l'histoire d'un marchand de harissa. Harissa, C'est c'est une sorte de plat très nourrissant à base de viande, de blé concassé. Eh bien, ce marchand, à Bagdad, aurait carrément inventé un hadith disant que le prophète avait reçu ce plat du paradis et que ça lui donnait, je cite, « la vigueur sexuelle de 40 hommes ». incroyable, Le marketing avant l'heure. avec une touche divine. On peut dire ça. Ça montre bien en tout cas à quel point le problème était réel. Des faux politiques, des faux anachroniques, et même des faux pour vendre sa soupe, si j'ose dire. On comprend mieux pourquoi, face à cette prolifération, les érudits musulmans ont ressenti le besoin urgent de développer des outils critiques pour faire le tri. Précisément. C'est vraiment de là qu'est née progressivement cette discipline qu'on appelle la critique du hadith, en arabe, ilm al-jarh wa ta'dil, la science de l'éloge et du blâme des rapporteurs. Tout un système pour essayer de séparer le bon grain, l'authentique, sahih, de l'ivraie, le forgé, maoudoua. Alors, explorons cette approche traditionnelle. Quel était son but premier en développant ces méthodes? Qu'est-ce qu'il cherchait avant tout?
L'objectif, il était fondamentalement normatif. Il s'agissait d'établir, avec le plus de certitude possible, quels hadiths étaient fiables pour pouvoir les utiliser. Les utiliser pourquoi? Pour établir les règles de droit, la morale, les fondements de la théologie, bref, pour définir la norme islamique, la charia, dans tous ses aspects. C'était donc pour avoir une base solide pour la pratique et la foi. Exactement. Et il y a aussi une dimension de piété. Pour un croyant, connaître, étudier, transmettre ces hadiths jugés authentiques, c'est un acte de dévotion important. Donc il fallait sécuriser cette base. Et l'outil principal pour cette sécurisation, ça a été, comme vous le disiez, l'analyse de l'isnad, la chaîne de transmission. Oui, très largement. L'érudition musulmane classique a mis un accent absolument énorme sur l'isnad. C'était vu comme le moyen le plus objectif, le plus scientifique à leurs yeux, pour vérifier l'authenticité d'un récit. Une véritable science s'est construite autour de ça. Mais concrètement, comment on évalue une chaîne de noms? C'est quoi les critères? Alors, ils sont assez nombreux et précis. D'abord, on examine chaque personne dans la chaîne, chaque rapporteur individuellement. On évalue, disons, sa fiabilité personnelle. Et là, il faut 2 qualités clés. La première, c'est la adala. La halala? C'est l'intégrité morale, la droiture, la piété. Est-ce que cette personne était connue pour être honnête, juste, pieuse? D'accord. Et la deuxième? La deuxième, c'est le dabt. Ça concerne la fiabilité de la transmission elle-même. Est-ce que la personne avait une bonne mémoire à tout? Est-ce qu'elle était précise? Est-ce qu'elle retenait bien les choses? Ou est-ce qu'elle copiait fidèlement si elle utilisait des écrits? C'est la compétence technique, en quelque sorte. Donc, piété et précision. Et ensuite? On vérifie juste les individus? Non. Il faut aussi vérifier la chaîne elle-même, sa continuité. C'est ce qu'on appelle l'ittisal. Est-ce que chaque rapporteur a bien pu rencontrer le précédent? Est-ce qu'ils ont vécu à la même époque, au même endroit? Est-ce qu'il n'y a pas un chaînon manquant, un trou dans la chaîne? Logique. Et ce n'est pas tout. On cherche aussi l'absence de défauts cachés, les illah. Ça, c'est plus subtil. Parfois, une chaîne a l'air parfaite en surface, mais un expert peut y déceler un problème caché, une confusion entre 2 noms. Quelque chose qui cloche. Et enfin, on vérifie qu'il n'y a pas d'irrégularité sha'udouth. Ça, c'est quand un rapporteur fiable rapporte quelque chose qui contredit ce que des rapporteurs encore plus fiables ou plus nombreux ont rapporté. C'est extrêmement détaillé comme analyse. Et le fait qu'un même récit soit rapporté par plusieurs chaînes différentes, ça doit jouer un rôle important aussi, j'imagine. Ah oui, un rôle énorme. C'est le principe de la corroboration. Plus un hadith est transmis par des voies différentes, indépendantes les unes des autres, plus on considère qu'il est solide. C'est là qu'intervient la grande distinction entre 2 types de hadiths. Lesquels? Il y a le hadith mutawatir, qu'on peut traduire par concordant ou récurrent. C'est un hadith qui est rapporté par un si grand nombre de personnes à chaque étape de la transmission qu'il est jugé impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir ou qu'ils se soient tous trompés de la même manière. Celui-là, il est considéré comme absolument certain. Et l'autre type? C'est le hadith ahad, qui signifie unique ou isolé. C'est un hadith qui est rapporté par un nombre plus restreint de personnes, à une ou plusieurs étapes de la chaîne. Il n'atteint pas le degré de certitude absolue du mutawatir, mais il peut quand même être jugé fiable, à différents degrés d'ailleurs. On a beaucoup parlé de la chaîne, de l'isnad, mais le contenu lui-même, le matn, on n'en tenait pas compte du tout? Est-ce qu'on pouvait accepter un récit qui disait quelque chose de complètement absurde, juste parce que la chaîne de transmission semblait impeccable? Non, bien sûr que non. Le contenu était aussi examiné. Et il y avait des critères pour évaluer le matn. Par exemple, un hadith ne devait pas entrer en contradiction flagrante avec un passage clair du Coran, Logique? ni avec un autre hadith déjà très solidement établi, ni avec un dogme fondamental de l'islam, ni avec une pratique sur laquelle il y avait un consensus général, ijma. On pouvait aussi regarder la cohérence interne du récit, l'absence d'anachronismes évidents. Et la compatibilité avec la raison. Alors ça, c'était un critère plus débattu. Certains savants l'utilisaient, d'autres étaient beaucoup plus réticents, surtout pour les récits qui touchent au miracle, au dogme, au monde invisible. C'était un point de discussion. Mais malgré tout, on a l'impression que l'analyse de l'isnad a quand même pris le dessus, qu'elle était considérée comme primordiale. Pourquoi cette focalisation sur la chaîne, plus que sur le contenu? C'est juste. L'évaluation du contenu du matin était souvent perçue comme bien potentiellement plus subjective. Comment juger objectivement si un récit est raisonnable ou pas, surtout quand il parle de choses qui dépassent l'entendement ordinaire. Je vois. Pour éviter ce qui pouvait sembler être de l'arbitraire,
Beaucoup de spécialistes du hadith, qu'on appelle les muhaddithin, ont préféré se concentrer sur l'isnad. C'était vu comme quelque chose de plus technique, de plus vérifiable, de plus scientifique dans leur approche. L'idée, c'était un peu, si la chaîne de transmission est solide, comme le roc, avec des rapporteurs fiables, pieux, précis et une connexion bien établie entre eux, alors le contenu, même s'il nous paraît étrange, a de fortes chances d'être authentique. C'était une sorte de pari sur la fiabilité des transmetteurs. Exactement, un pari sur la piété et la précision des hommes qui formaient la chaîne. Ce qui a conduit donc à classer les hadiths principalement selon la force de leur isnad, avec cette distinction clé entre mutawatir et ahad. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux catégories? Le mutawatir, le concordant, c'est fréquent. Ah non, c'est extrêmement rare. Les estimations varient, mais on considère souvent que ça représente moins de 5% de l'ensemble du corpus des hadiths. C'est vraiment l'exception. Il peut être mutawatir lafzi, c'est-à-dire transmis mot pour mot par toutes ces voix, ça c'est rarissime, ou mutawatir ma'anawi, où le sens général est rapporté par de très nombreuses voix, même si les mots exacts varient un peu. Et sa fiabilité est considérée comme... Absolu. Au même niveau que celle du Coran pour la tradition, c'est une certitude yakin. Et donc, l'immense majorité des hadiths, plus de 90%, ce sont des ahad, des récits isolés ou uniques. Oui, c'est ça, l'écrasante majorité. Ils sont transmis par un nombre plus limité de personnes, parfois même un seul rapporteur à une étape de la chaîne, Rarib, ou deux, Aziz, ou trois ou plus, mais sans atteindre le niveau du mutawatir, Mashour. Leur statut pour la tradition, c'est celui du probable, Zon, pas de la certitude absolue. Mais attention, probable ne veut pas dire douteux. Un hadith ahad jugé sahih, authentique, selon les critères de l'isnad, est une source majeure pour la loi et la foi. C'est un travail d'analyse absolument colossal. Qui faisait ce travail? Est-ce que chaque musulman devait devenir un expert en isnad? Non, bien sûr que non. L'approche traditionnelle a toujours fait une distinction claire. Il y a les spécialistes, les experts. D'un côté, les muhaddithin, qui sont vraiment les techniciens du hadith. Ils collectent, mémorisent, comparent les chaînes, évaluent les rapporteurs. C'est eux les gardiens de la transmission. Et de l'autre côté? De l'autre, il y a les juristes, fuqaha, et les théologiens, mutakalimun. Eux, leur rôle, c'est plutôt d'interpréter ces hadiths jugés fiables par les muhaddithin et de les appliquer pour en tirer des règles de droit ou des doctrines théologiques. Le musulman ordinaire, lui, en général, il s'en remet à l'autorité de ses savants et aux grandes collections de hadiths qui ont été compilées et validées au fil des siècles. Et comme l'islam s'est divisé en différents courants, sunnites, chiites, etc., j'imagine que chacun a développé ses propres collections de références. Tout à fait. Les sunnites ont leurs fameux 6 livres canoniques, avec Al-Bukhari et Muslim en tête. Les chiites, duodécimains, eux, ont leurs 4 livres fondamentaux. Et d'autres groupes, comme les zaïdites, une autre branche du chiisme, les ismaélites ou encore les ibadites, un courant distinct, ont aussi leur propre corpus de hadiths qu'ils considèrent comme faisant autorité. Même s'il peut y avoir des recoupements, chaque tradition a ses propres références privilégiées. Cette approche traditionnelle, elle est impressionnante par sa rigueur méthodologique, c'est indéniable. Mais on peut imaginer que même au sein de cette tradition, tout n'était pas si simple. Il y a dû y avoir des débats, des points de friction. Le statut des compagnons du prophète, par exemple, ceux qui sont au tout début de la chaîne, ça a posé question. Oui, c'est un point très important et assez débattu, en particulier quand on compare les approches sunnites et chiites, mais même au sein du sunnisme. Le principe général dans le sunnisme, c'est ce qu'on appelle la adala universelle des compagnons. L'idée, c'est que tous ceux qui ont rencontré le prophète, qui ont cru en lui et sont morts musulmans, sont considérés comme fondamentalement justes, pieux, intègres. On ne critique pas leur moralité. D'accord, leur adala est présumé. Mais est-ce que cette piété garantit automatiquement l'autre qualité essentielle dont vous parliez, le dapt, c'est-à-dire la précision de la mémoire, l'exactitude de la transmission? Les compagnons eux-mêmes, entre eux, ils se faisaient une confiance aveugle. Eh bien, les sources historiques, y compris celles de la tradition sunnite, montrent que non, pas toujours. Il y a des anecdotes assez révélatrices. Par exemple, on rapporte que le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab, connu pour sa grande rigueur, aurait demandé un témoin à un autre compagnon, Al-Mughila ibn Shuba, avant d'accepter un hadith qu'il rapportait sur une question juridique assez pointue concernant l'indemnisation pour un fœtus. Il voulait une confirmation.
Il ne s'est pas contenté de la parole d'un compagnon. Exactement. Et on rapporte une histoire similaire concernant le premier calife, Abou Bakr. Pour une question d'héritage concernant la part de la grand-mère, il aurait aussi demandé à celui qui rapportait le hadith s'il avait un témoin. Et, fait intéressant, dans les deux cas, les récits mentionnent que c'est le même autre compagnon, Mohammed ibn Maslama, qui se serait porté garant. Ça montre bien qu'une forme de vérification existait, même à ce niveau-là. Et il y a même eu des cas où des compagnons importants ont carrément rejeté ou corrigé ce que d'autres compagnons disaient. Tout à fait. On a des exemples célèbres. Le même Omar aurait mis en doute le témoignage d'une compagne, Fatima bint Qais, sur les droits d'une femme après un certain type de divorce, en disant qu'on ne pouvait pas abandonner le livre de Dieu pour la parole d'une femme dont on ne sait pas si elle a bien retenu ou oublié. C'est assez direct. Oui. Et Aïcha, l'épouse du prophète, qui était extrêmement savante, est connue pour avoir corrigé publiquement plusieurs compagnons très connus. Par exemple, Abu Huraira, qui est le rapporteur du plus grand nombre de hadiths dans les collections sunnites, sur la question de savoir ce qui interrompt la prière, elle n'était pas d'accord avec ce qu'il rapportait. Elle a aussi corrigé Omar lui-même sur une question délicate, l'idée que les morts seraient punis dans leur tombe à cause des pleurs de leur famille. Elle a expliqué que Omar avait mal compris ou mal interprété ce que le prophète avait dit dans un contexte bien précis. Donc même à la source, parmi la première génération, il y avait débat, critique, correction mutuelle. La confiance n'était pas automatique même si la piété n'était pas remise en cause. C'est exactement ça. La radala, la piété, était admise, mais le dopt, la fiabilité de la mémoire ou de la compréhension, pouvait être questionnée. C'est vraiment fascinant de voir cette critique interne si précoce. Il y a une autre critique, plus méthodologique cette fois, qui est soulevée dans les sources qu'on utilise, notamment par Ahmed Amin. Elle concerne le procédé même d'évaluation des rapporteurs, ce fameux al-jar ou al-ta'dil, l'éloge et le blâme. Oui, c'est un point technique mais assez fondamental. L'argument, qui s'appuie d'ailleurs sur des critiques émises par des savants musulmans classiques eux-mêmes comme Al-Mu'allami, est le suivant. Pour un très grand nombre de rapporteurs des premières générations, pas les compagnons, mais ceux qui viennent après, les successeurs des successeurs, on n'a pas toujours de témoignage direct de leurs contemporains qui diraient explicitement « un tel avait une mémoire phénoménale » ou « attention, une telle était confus ». Alors comment leur statut fiable ou faible a-t-il été établi par les savants postérieurs qui ont compilé les grandes collections? Eh bien, l'argument est que, dans de nombreux cas, ce statut aurait été déduit a posteriori. En regardant quoi? En regardant le contenu, le matn, des ahadiths que ces personnes transmettaient. Attendez, comment ça? Si un rapporteur transmettait principalement des récits qui semblaient cohérents, logiques, en accord avec ce qui était déjà connu et considéré comme fiable par ailleurs, eh bien, les critiques de hadith en auraient déduit que ce rapporteur devait être fiable, sika. Inversement, si quelqu'un rapportait souvent des choses qui semblaient bizarres, isolées ou qui contredisaient des hadiths mieux établis, on aurait eu tendance à le classer comme faible, da'if. C'est une méthode d'inférence basée sur le contenu transmis, une méthode que certains appellent sèbre. Mais alors, si je comprends bien, ça inverse complètement la logique qu'on a décrite tout à l'heure. On nous dit « l'isnad est la clé pour valider le matn. Si la chaîne est bonne, le contenu est présumé bon. » Mais là, vous dites que c'est en analysant le matn qu'on aurait jugé de la qualité des maillons de l'isnad. C'est précisément le cœur de cette critique méthodologique. Si le statut de nombreux rapporteurs anciens dépend en réalité d'une évaluation rétrospective de leur narration, alors l'idée que l'isnad est un critère purement externe et objectif pour juger le matn devient problématique. Il y a un risque de raisonnement circulaire. On juge le rapporteur fiable parce que ses matns semblent bons, et ensuite on juge les matns bons parce que le rapporteur est jugé fiable. Et quelle est l'ampleur estimée de ce phénomène? Ahmed Amin, citant des estimations de spécialistes comme Metwalé, Saleh, Ibrahim, avance que 90 à 95% des chaînes de transmission contiendraient au moins un rapporteur dont le statut repose au moins en partie sur cette méthode sèbre, cette évaluation par le contenu. Si c'est avéré, ça relativise considérablement la primauté absolue accordée à l'isnad dans la méthode traditionnelle. Ce qui pourrait expliquer pourquoi même des sommités de la science du hadith ont reconnu que parfois un lisnad parfait ne garantit pas un matn parfait. Exactement. On cite souvent cette phrase d'Ibn Hajar el-Asqalani, qui est une référence absolue dans le domaine.
Il a dit très clairement « Il n'y a pas de corrélation nécessaire entre la validité de l'isnad et celle du matn ». Autrement dit, une chaîne peut avoir l'air impeccable selon tous les critères formels, des rapporteurs jugés très fiables, une connexion parfaite, mais le contenu, le matn, peut quand même être défectueux. Et contredit ce que disent des gens encore plus fiables. Soit, et c'est plus insidieux, à cause d'un défaut caché. Ilal, quelque chose qui ne saute pas aux yeux dans l'analyse formelle de la chaîne, mais qui rend le récit problématique. Et on a même des savants comme Ibn al-Jawzi qui ont compilé des livres entiers de hadiths considérés comme forgés, mawdou'at. Oui, et dans ces compilations de hadiths forgés, on trouve parfois des récits qui sont accompagnés d'isnad qui, si on les examinait isolément, sembleraient tout à fait corrects, voire solides. Ça montre bien que l'analyse de la chaîne, aussi poussée soit-elle, ne suffit pas toujours à elle seule. C'est un point crucial, et ça nous mène peut-être à des exemples concrets qui sont assez interpellants. Ahmed Amin analyse le cas du hadith du tétramorphe. Ça vous dit quelque chose ? Le tétramorphe, oui, ça sonne très biblique, effectivement. De quoi s'agit-il exactement dans ce hadith ? Eh bien, c'est un hadith qui est attribué à Ibn Abbas, un compagnon très important, et qu'on trouve dans certaines collections de hadiths, comme celle d'Ibn Fuzayma. Il décrit une vision assez spectaculaire qu'aurait eue le prophète. Une vision de quoi ? Une vision de Dieu assis sur un trône d'or, et ce trône serait porté par 4 anges. Et la description de ces anges est très précise. L'un a un visage d'homme, l'autre a un visage d'aigle, le troisième a un visage de taureau ou de bœuf selon les versions, et le quatrième a un visage de lion. Homme, aigle, taureau, lion. Autour du trône divin. Oui, effectivement, ça rappelle furieusement quelque chose. C'est le mot qu'on puisse dire. Et la question cruciale est, comment ce hadith, avec cette description si particulière, est-il évalué par les méthodes traditionnelles dont on vient de parler, notamment l'analyse de son isnad ? C'est là que ça devient particulièrement troublant. Selon l'analyse rapportée par Ahmed Amin, l'isnad de ce hadith est jugé Hassan, bon, voire sahih, authentique, par certains spécialistes reconnus de la science du hadith, en appliquant les critères classiques d'évaluation des rapporteurs et de la continuité de la chaîne. Donc, on aurait un isnad considéré comme fiable, ou au moins bon, selon les normes internes, mais avec un contenu qui semble tout droit sorti d'une autre tradition religieuse ? Exactement. Cette description des 4 vivants, homme, aigle, taureau, lion, c'est la description du tétramorphe qu'on trouve dans la vision du prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament et qui est reprise quasiment à l'identique dans l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament. Et ces 4 figures sont devenues, dans toute l'iconographie chrétienne, les symboles des 4 évangélistes. C'est stupéfiant. On a donc potentiellement un récit attribué au prophète de l'islam avec une chaîne de transmission jugée recevable par les experts traditionnels, mais dont le contenu coïncide de manière frappante avec une imagerie judéo-chrétienne très spécifique. Qu'est-ce que ça implique ? Mais ça pose une question fondamentale sur les limites de la méthode centrée sur l'isnad. Comment un élément qui semble si clairement exogène a-t-il pu s'infiltrer et être transmis par une chaîne justifiable ? Est-ce que l'analyse de l'isnad seule est suffisante pour détecter ce genre d'influence ou d'emprunt ? Cet exemple, et d'autres qui sont parfois cités, viennent vraiment interroger l'idée qu'un isnad par se garantit automatiquement l'authenticité islamique du contenu. C'est à la fois fascinant et, il faut le dire, assez déroutant. Ça nous amène naturellement à explorer l'autre grande approche du hadith, celle de la recherche académique moderne, notamment occidentale. Des savants européens, qu'on a appelés les orientalistes, ont commencé à utiliser ces mêmes outils critiques pour étudier les textes fondateurs de l'islam. Le Coran, bien sûr, mais aussi cet immense corpus qui est le hadith. Et là, l'objectif change complètement par rapport à l'érudition traditionnelle, j'imagine. Ah oui, radicalement tant. L'objectif n'est plus du tout normatif. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'un musulman doit croire ou faire aujourd'hui. L'objectif est historique. Les chercheurs universitaires abordent le hadith comme un document, une source d'information pour essayer de comprendre quoi ? Les débuts de l'islam, la figure historique de Mohammed, comment la loi islamique s'est développée, comment la théologie a évolué. C'est une enquête historique sur les origines et les premiers siècles de l'islam. Et quelle a été leur position de départ face à cette masse énorme de hadiths que la tradition considérait comme authentiques ? Ils étaient plutôt confiants ou plutôt sceptiques ? Disons qu'au début et pendant longtemps, la tendance a été plutôt à un scepticisme assez marqué. Un des pionniers, c'est Ignaz Goldziher, un savant hongrois de la fin du XIXe siècle.
Sa grande thèse, c'était que beaucoup de hadiths ne reflétaient pas réellement l'époque du prophète, au 7e siècle, mais plutôt les débats, les controverses, les enjeux politiques et théologiques des siècles suivants, le 8e et le 9e siècle notamment. Les hadiths seraient donc des créations postérieures projetées sur le prophète. C'est l'idée. Et elle a été développée et systématisée, surtout pour les hadiths juridiques, par un autre grand nom, Joseph Schacht, au milieu du XXe siècle. Schacht a avancé que la plupart des hadiths qui servent de base à la loi islamique seraient en fait des inventions tardives, forgées après l'époque d'un juriste très influent, Al-Shafi'i, mort en 820. Pourquoi après Al-Shafi'i? De loi valide à côté du Coran, c'était le hadith remontant directement au prophète. Donc, selon Schacht, pour donner du poids à une opinion juridique qui existait déjà, on lui aurait fabriqué après coup un isnad qui la faisait remonter jusqu'au prophète. C'est ce qu'il appelle la projection rétrospective. C'est une thèse très forte. Si ces chercheurs comme Golzayer et Schacht ont raison, ça voudrait dire que les méthodes critiques traditionnelles, même s'ils sont très élaborés sur l'isnad, n'auraient finalement pas été très efficaces pour repérer ces faux, ou en tout cas ces traditions tardives. C'est la conclusion logique de ce courant académique sceptique, oui. Si des hadiths qui semblent clairement refléter des débats du 8e ou 9e siècle peuvent quand même avoir des isnads jugés parfaits par la tradition, c'est que le filtre de l'isnad ne suffit pas à garantir une origine réelle au 7e siècle. L'authenticité de l'isnad ne garantirait pas l'authenticité historique du matn à l'époque du prophète. Alors, quelles sont les méthodes propres à cette approche académique pour essayer non pas de dire si un hadith est religieusement valide, mais s'il est historiquement plausible et pour tenter de le dater? Elles sont différentes, oui. On accorde beaucoup plus d'importance à l'analyse du maten, du contenu. On cherche des anachronismes, bien sûr, mais aussi des indices plus subtils, l'utilisation de termes, de concepts qui n'apparaissent que plus tard dans l'histoire musulmane. On regarde aussi l'évolution des récits. Souvent, une tradition commence de manière assez simple, puis elle s'enrichit, se complexifie avec le temps. Une version plus simple et potentiellement plus ancienne. Et l'argument du silence ex silencio. Oui, c'est un outil important. Si on a un débat très vif sur une question au 8e siècle et qu'un hadith qui semble répondre directement à cette question n'est jamais cité par les participants au débat, alors il y a de fortes chances que ce hadith n'existait pas encore à cette époque, qu'il a été créé plus tard. Et l'isnad, il l'ignore complètement. Non, pas du tout. Mais il l'analyse différemment. La théorie qui a été très influente, c'est celle du lien commun, le common link, développé par Schacht et affiné ensuite par d'autres chercheurs comme Junbol ou Motzki. L'idée de base, c'est de regarder comment les isnads d'un même hadith se ramifient. C'est-à-dire? Si vous avez plusieurs chaînes différentes qui rapportent le même récit et qu'elles convergent toutes vers un seul et même rapporteur, disons quelqu'un mort vers l'an 720, avant de se séparer à nouveau vers différents élèves de cette personne, eh bien ce rapporteur, ce lien commun, il est suspect. Suspect d'être quoi? Suspect d'être potentiellement l'auteur réel de la tradition, ou du moins celui qui l'a mise en circulation sous cette forme à cette époque-là. Ce ne serait pas juste un transmetteur parmi d'autres, mais le point d'origine de la diffusion du hadith tel qu'on le connaît. Donc, le lien commun permettrait de dater la mise en circulation d'un hadith, mais pas forcément de remonter jusqu'au prophète. C'est ça. L'idée de Schacht. D'autres chercheurs, plus récemment, comme Harald Motzki, ont développé des méthodes plus nuancées, comme l'isnad cum matn. Là, on analyse en même temps les variations dans les chaînes, isnad, et les variations dans le texte, matn. Pour voir s'il y a une corrélation? Exactement. Si les petites différences dans le contenu correspondent de manière logique aux différentes branches de l'isnad, après le lien commun, ça pourrait suggérer que la tradition existait déjà sous une forme similaire à l'époque du lien commun, et qu'elle n'a pas été inventée de toutes pièces par lui ou après lui sur chaque branche. C'est une tentative pour essayer de remonter un peu plus haut, avec prudence. On voit que les critères pour juger une tradition historiquement intéressante ou plausiblement ancienne dans cette approche académique sont vraiment très différents de ceux de la tradition musulmane, parfois même opposés. Oui, c'est souvent le cas, et c'est assez paradoxal. Prenez ce qu'on appelle le critère d'embarras. L'idée, c'est que si un hadith présente le prophète ou les tout premiers musulmans sous un jour qui n'est pas très flatteur, voire embarrassant ou négatif, il est moins probable qu'il ait été inventé plus tard. c'est ça. Pourquoi des générations postérieures qui cherchaient plutôt à idéaliser et à glorifier leurs ancêtres et leurs prophètes auraient-elles inventé une histoire embarrassante? Donc, un tel récit a plus de chances de contenir un noyau historique ancien, même s'il est gênant. Et de la même manière, un hadith qui semblerait contredire le Coran
ou contredire un dogme qui ne sera fermement établi que plus tard, ça pourrait être vu comme un indice d'ancienneté. Exactement. Ça pourrait indiquer que ce hadith date d'une époque où la doctrine n'était pas encore complètement fixée, standardisée. Donc ce qui pour l'érudition traditionnelle serait un signe clair de faiblesse ou de rejet, contenu embarrassant, contradiction apparente avec le Coran ou le dogme, peut devenir pour l'approche académique historico-critique un indice potentiel d'authenticité historique précoce. Les critères sont presque inversés. C'est fascinant. Mais cette approche académique, elle a aussi ses propres limites, j'imagine. Ce n'est pas une science exacte non plus. Bien sûr que non. Une des limites majeures, c'est qu'il reste extrêmement difficile, voire impossible avec les méthodes actuelles, de prouver de manière positive et certaine qu'un hadith remonte bien jusqu'au prophète lui-même, ou même jusqu'à ses compagnons directs au 7e siècle. Les méthodes comme le lien commun permettent souvent de dater une tradition au début du 8e siècle, peut-être à la fin du 7e dans certains cas, mais remonter plus haut, c'est très spéculatif. On est souvent plus à l'aise pour identifier ce qui est probablement tardif que pour prouver ce qui est authentiquement précoce. D'autres limites. Oui, il y a le développement d'un jargon technique assez complexe, lien commun partiel, plongée ou diving, propagation de l'isnad, qui peut rendre le domaine un peu ésotérique pour les non-spécialistes. Et puis, historiquement, la recherche académique occidentale s'est énormément concentrée sur le corpus sunnite, qui est le plus vaste et le plus accessible. Il y a eu moins d'études comparatives systématiques avec les traditions chiites, ibadites, etc., même si ça commence à changer. Et enfin, il faut reconnaître que la frontière entre le hadith proprement dit et d'autres genres littéraires comme la sira, la biographie du prophète, ou le tafsir, l'exégèse coranique, est souvent assez floue. Les traditions circulent entre ces genres. On voit bien en tout cas qu'on a affaire à deux mondes assez différents. L'érudition musulmane traditionnelle, avec ses objectifs normatifs et ses méthodes centrées sur l'isnad, et la recherche académique moderne, avec ses objectifs historiques et ses méthodes critiques variées. Est-ce que ces deux approches sont au final totalement incompatibles, irréconciliables ? C'est une question difficile. Dans leurs objectifs fondamentaux, elles semblent quand même difficilement conciliables. L'une cherche une forme de certitude pour guider la vie religieuse et établir des normes. L'autre cherche une plausibilité historique en acceptant une part d'incertitude et en utilisant des outils critiques qui remettent souvent en question les certitudes de la première. Et comme on l'a vu, ce qui est un signe de fiabilité pour l'une peut être un signe de fabrication tardive pour l'autre. Exactement. Un isnad parfait, pour la tradition, c'est le top. Pour un certain courant académique, ça peut être suspect, ça peut sentir l'arrangement postérieur. Inversement, un contenu un peu bizarre, contradictoire, embarrassant, qui intrigue l'historien comme potentiellement ancien, sera souvent écarté comme faible ou non fiable par le savant traditionnel. Les logiques sont souvent inverses. Et pendant que les spécialistes débattent, les hadiths, eux, continuent d'être utilisés au quotidien de multiples manières et pas toujours de façon très académique, ni même très fidèle à l'approche traditionnelle la plus rigoureuse. Oh oui, et ça a toujours été le cas. Il y a bien sûr l'usage pieux, personnel, lire les paroles attribuées au prophète pour s'inspirer, méditer, trouver un guide spirituel, ça c'est fondamental pour des millions de musulmans. Mais il y a aussi des usages beaucoup plus problématiques. Oui, des usages polémiques, que ce soit dans les débats internes entre musulmans de différents courants ou par des groupes extrémistes qui vont utiliser très sélectivement certains hadiths, souvent sortis de leur contexte, pour justifier des idéologies violentes ou des actes répréhensibles. On a vu l'État islamique, par exemple, utiliser une tradition sur la fin des temps pour légitimer le rétablissement de l'esclavage. Il y a aussi des lectures très littéralistes de hadiths apocalyptiques pour interpréter les événements mondiaux. Tout à fait. Et à l'inverse, on trouve aussi des usages qu'on pourrait qualifier d'apologétiques. Des personnes, parfois même des non-musulmans bien intentionnés, qui vont extraire un hadith qui leur semble positif pour défendre l'islam contre certaines critiques, mais en ignorant là aussi tout le contexte ou d'autres hadiths qui pourraient nuancer l'image. Quel est le point commun de ces usages non académiques, qu'ils soient polémiques, apologétiques ou même parfois certains usages dévotionnels ? C'est souvent une approche très sélective qui fait l'impasse sur la complexité. On prend ce qui arrange, on ignore ce qui dérange, on oublie le contexte historique et textuel, on ne tient pas compte des débats énormes qui ont eu lieu, que ce soit dans la tradition musulmane ou dans la recherche académique, sur l'authenticité et l'interprétation de ces textes. Et surtout, on néglige souvent l'existence d'autres hadiths, tout aussi présents dans les collections, qui pourraient offrir une perspective différente, voire contradictoire. C'est une lecture à la carte, en quelque sorte. Bon,
Au terme de cette discussion vraiment riche, on mesure mieux, je crois, l'immense complexité de ce qu'est le hadith. Ce n'est pas juste un livre, c'est un océan de textes, absolument crucial, on l'a dit, pour comprendre l'islam sous toutes ses formes. Mais en même temps, sa transmission, son authentification posent des défis colossaux, qui ont été abordés de manière radicalement différente au fil du temps et selon les approches. C'est vraiment une tension qui parcourt toute l'histoire de l'étude du hadith et même de l'islam. D'un côté, il y a ce besoin profond de certitude, de trouver des normes claires et fiables pour guider la foi et la pratique. C'est ce besoin qui a nourri l'approche traditionnelle avec toute sa sophistication technique dans l'analyse des chaînes de transmission. Et de l'autre côté, De l'autre, il y a le regard critique de l'historien ou du chercheur académique, avec son scepticisme méthodique, ses outils d'analyse textuelle, philologique, historique, qui vient souvent questionner, relativiser, voire déconstruire ces certitudes traditionnelles. Ce sont vraiment deux regards portés sur le même héritage immense, mais avec des présupposés et des lunettes radicalement différents. Et tout cela, ça nous laisse peut-être avec une question assez vertigineuse pour aujourd'hui, pour quiconque s'intéresse à ces textes. Face à toute cette complexité qu'on a effleurée, la réalité indéniable des forgeries anciennes, les débats méthodologiques qui persistent entre les approches et même au sein de chaque approche, les exemples troublants comme celui du tétramorphe qui suggère que même des chaînes jugées fiables ont pu véhiculer des éléments externes, comment fait-on ? Comment naviguer aujourd'hui dans cette immense littérature ? Quelle place donner à la notion d'authenticité historique, si difficile, voire impossible à établir avec une certitude absolue, par rapport à la valeur normative ou à la signification spirituelle ou éthique qu'on peut trouver dans un texte, indépendamment de son origine exacte ? Est-ce qu'il est même possible, ou est-ce que c'est même souhaitable, de chercher à atteindre une certitude absolue sur l'origine de chaque parole attribuée au prophète ? Ce sont des questions fondamentales. Et pour finir, est-ce qu'il y aurait des pistes, peut-être, comme le suggèrent certains chercheurs musulmans contemporains, pour développer une approche renouvelée de ces textes ? Une approche qui prendrait acte de leur complexité historique, des acquis de la critique, sans pour autant renoncer à chercher leur pertinence, leur sens pour le présent. Vaste programme.